J'ai commencé à 6 h. Quoi? T'as travaillé avant? Ouais. Ah oui, c'est ta regarde. pause. Mais t'as pas le temps de manger? Non, j'ai 4 heures de pause. Regarde, j'ai commencé à quelle heure? Aider? Alors, ce que je te propose, Oui. là, on va se rendre pour l'examen blanc. Ouais. Mais en fait, je vais conduire pour y aller. Ok. Le but, c'est que tu vois comment moi, je gère les choses, Ok. comment je les anticipe. Et tu vas comprendre une chose, c'est qu'au final, moi, je me précipite jamais. Ok. Et qu'en fait, j'agis très tôt, j'agis tranquillement, et tu vas voir que les choses, elles se passent beaucoup plus cool, quoi. Ok. On est parti? Ok, je mets en route le moteur. Donc là, avant de sortir, il faut vraiment que je fasse regarder parce qu'il fait un bruit bizarre au démarrage. Là, je vais sortir tranquillement. Donc pour sortir, j'ai pas de visibilité ni à gauche ni à droite. Je mets ma marche arrière. Là, je vais reculer doucement. Je contrôle qu'il n'y ait personne, ni à gauche, ni à droite. Tranquille, hein. Et si, imaginons, il y a quelqu'un, tu t'arrêtes ou il passe? Je m'arrête et je le laisse passer. Ok. Sortir d'une manœuvre, c'est une manœuvre. Ok. Qui est prioritaire pendant une manœuvre? Pas moi. Ouais, ok. Donc quand je sors, c'est pareil. Donc je vais partir à gauche, donc je vais reculer vers la droite, je mets mon clignotant droite. Il n'y a personne à gauche, personne à droite, je tourne tout. Ok. Hop, et t'as vu? Cool, hein. J'ai pas de précipitation, je cherche pas à speeder. Donc là, il vient juste de détecter la petite bitoche qui est à gauche, je sais pas si tu la vois dans mon rétro. Ouais. Bah je repars, personne, hop, je redémarre tranquillement. Et t'as vu, j'ai géré mon volant et j'ai pas encore d'allure, j'ai pas lâché l'embrayage. Ok, ouais. Tu contrôles juste avec l'embrayage en fait. Ouais, oui. bah, un petit peu d'accélérateur, mais sortir de la manœuvre, c'est une manœuvre. Là, ce que j'ai fait pour finir ma manœuvre, tourner le volant, ça reste de la manœuvre. Donc, il faut que l'allure, elle soit douce. Ok. À la prochaine, je vais aller à gauche. Bah, je contrôle, j'indique, il y a une intersection, il n'y a pas de céder le passage, c'est donc une priorité à droite. Je vais ralentir. Si j'en ressens le besoin, je mets la une. Là, il n'y a personne, j'ai une bonne visibilité. Hop, je repars. Maintenant, si t'es pas à l'aise, que tu as envie de ralentir davantage, bah, tu mets la une, c'est pas grave. Là, il y a un passage piéton, il n'y a pas de piéton. J'ai personne derrière moi. Au loin, j'ai un virage, je vais être obligé de tourner. Il n'y a toujours personne derrière moi. Je ralentis parce qu'il faut que je reste dans ma voie. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il respecte pas trop la priorité à droite, voilà. Ça aurait été moi, on aurait cartonné. Oh non, j'aurais pris les commandes, mais j'aime bien parce qu'il nous a regardé et puis il est passé tel quel. Pour rentrer sur le parking en plus. On ira, bah on va suivre la trajectoire. Idem, faut que je reste dans ma voie. J'adapte l'allure. Si j'ai besoin de mettre la une, je la mets, mais tu vois, en deux, Toi, ça t'arrives passe à bien. passer en 2 en 15 km, ça va en fait. Bah en fait, je freine un peu, mais je freine tôt. Et du coup, c'est ce qui me permet. Là, si vraiment j'ai besoin de ralentir davantage, bah, je prends l'embrayage, je mets la une. Mais si je passe en une, en soi c'est pas négatif. Non, mais faut anticiper Oui, il faut tes bien freinages. freiner, oui. Anticipe tes freinages et tu verras que ça sera beaucoup plus simple. C'est sûr que si j'arrive à fond et que là je freine, bah, je suis obligé de mettre la une parce que j'ai freiné au dernier moment. Mais si j'anticipe, bon là de toute façon il y a un céder le passage de la priorité à gauche et à droite. Donc c'est compliqué ici de pas passer en une. Mais il y a des endroits, si tu anticipes, tu vas pouvoir freiner tôt, freiner tranquille et du coup tu ne seras pas obligé de tout le temps mettre la une. À la prochaine intersection, je sais pas, je vais aller à droite par exemple, intérieur, extérieur, droite, clignotant. On va se faire un petit détour. Donc là, mon feu il est vert, le feu des piétons il est rouge, je passe, je fais attention aux piétons quand même. Hop, le piéton il traverse pas. Là au loin on m'annonce des travaux et je vois que je vais être obligé de me déporter. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Hop, dès maintenant. Si j'attends le dernier moment, ça devient compliqué. Et là pourtant je me traîne pas, hein. Mais je fais les choses vraiment tranquilles. On va baisser un peu. Voilà. À la prochaine intersection, je vais aller à gauche, intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. Je vais me placer dans la voie de stockage. J'étais en train de chercher. Je ralentis, ouais, je mets ma 2. Tranquillement. J'aime bien, il me dit je suis en 3. Et je freine tranquillement et je reprends l'embrayage. Mais t'as vu que je suis arrivé cool. J'ai pas cherché à mettre ma 2. J'ai cherché à ralentir. Et parce que j'ai ralenti, j'ai eu le temps de mettre ma 2. Ok. Et t'as vu?
À aucun moment je me speed, à aucun moment je cherche à passer mes vitesses absolument. Je dynamise, je monte ma vitesse, je ralentis, je la descends. Et tu vas voir que d'un coup, tu vas avoir une conduite qui va être Plus fluide et plus tranquille. surtout plus respirante pour toi. Ok. En fait, il faut anticiper avant. Si tu commences à être en apnée, à vous serrer le ventre et tout, à conduire comme ça, c'est que les choses, elles sont pas faites dans le bon timing, tu te donnes pas le temps de faire les choses. Et du coup, bah, forcément, tu suffoques au bout d'un moment. Donc là, quand je suis dans une voie de stockage pour aller à gauche, c'est un feu qui concerne que ma voie. Quand le feu il est vert, je suis prioritaire sur tout le monde. C'est-à-dire que potentiellement, il n'y a que les gens, la Mercedes qui est en face, qui auront un feu vert. Eux, ils auront un feu rouge. Donc eux, ils s'arrêtent. Il y a des chances que le mien, il passe au vert. Et s'il passe pas, je vais me ravancer parce que il doit y avoir il y a un capteur. Et je suis pas arrêté dessus. C'est quasi sûr. Super. Parce que là, on vient de faire un cycle. Il est ouvert sa trappe, le truc de la poste là. Sa trappe de recharge. C'est le capot, non? Non, c'est Ah la non, trappe c'est le de truc recharge. d'électrique. C'est un véhicule électrique. Ah, avec Anthony, je suis tombée sur les questions blancs. Tu sais, le truc compliqué, là, tu m'as dit, c'est la plus compliquée. Tu sais, la sonnerie de mercredi, il fallait que je la décrive. J'étais en mode bon. Alors, je repars. Ah oui. Là, tu vas à gauche, ok. Hop, je viens chercher ma voie, tranquillement. Pense à mettre ta tête un peu plus à droite parce que sinon on va voir que ta tête. Ah merde, Sur tu la- filmes. Ouais, bah oui. Pardon. Oui, il n'y a pas que pour toi en fait. Ah, Je continue. ouais. Là, il y a une priorité à droite, elle est indiquée. Il y a un passage piéton. La priorité à droite, je la vois. Il y a la voiture, je ralentis. Il n'y a personne d'autre derrière. Je gêne personne. Bah, j'y vais. Là, à la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Je mets mon clignotant. Je mets ma 3 tranquillement. Je vais ralentir. Je mets ma 2. Lui, il tourne. Il va dévier dans ma voie. Je ralentis. Hop, je l'ai laissé tourner. Et je repars. Il est obligé, sinon c'est le trottoir. Hein. C'est ou ma voie ou le trottoir. Là, il y a un stop, je vais venir m'arrêter. Uniquement m'arrêter. Je contrôle derrière. Je vais vérifier à gauche et à droite avant de repartir. À droite, il y a la voiture grise qui est en train de doubler. À gauche, il n'y a personne. Après la voiture grise, mais qui va tourner. Donc, il faut que je la laisse tourner. Oui. Ah oui, tu Voilà. peux pas. Et là, je peux redémarrer. Il n'y a personne à gauche. Bon, il y avait un véhicule, mais il était relativement loin. Là, je fais attention aux piétons et je m'arrête doucement. Hop. Là, je repars. Il y a un piéton qui marche au bord de la route. Je m'écarte, je mets mon clignotant. Je m'écarte un peu. Voilà, j'ai laissé ce qu'il fallait. Je ralentis davantage. Je vais pas dans la voie complètement, dans la voie du véhicule d'en face. Il n'y a pas de piéton là. Je vais faire attention au passage piéton d'après. T'as vu, il y a des piétons qui sont arrivés. Je savais pas ce qu'ils faisaient. J'ai ralenti. Pour rien, on est d'accord. Mais la plupart du temps, je vais ralentir pour quelque chose. Et c'est là la différence. Bon, lui, il m'emmerde un peu. Et puis comme il bouge pas, bah, je vais le dépasser. Mais il a le clignotant. D'accord, il attend la place en fait. Et le véhicule, il démarre pas. Hop, je vais accélérer un peu pour pas gêner le bus. Je serre un peu sans aller dans l'exagération parce que j'ai le véhicule à droite. Ça, moi, je suis capable de le gérer. T'es pas capable, tu ralentis ou tu restes là où t'étais. Et le bus, lui, il va adapter en fonction de ce que toi tu fais. Là, je suis obligé d'aller à droite. Il y a une interdiction d'aller à gauche. Donc, je tourne à droite, je mets quand même mon clignotant. Même si tu es obligé, toi, tu le sais, mais les piétons, ils le savent pas, par exemple. Et à la prochaine intersection, on ira à droite. Tiens, je contrôle, j'indique. J'ai un véhicule derrière moi, il a une bonne distance de sécurité. Maintenant, s'il l'est pas, bah, je vais avoir tendance à ralentir encore plus tôt et à adapter encore plus. Là, j'ai pas de visibilité pour le moment. Si je suis pas à l'aise, je mets la une. Je prends l'embrayage, je mets la une, je laisse glisser. J'ai aucun intérêt à m'arrêter avant la visibilité s'il y a personne. Il y a un véhicule à droite, il y a personne à gauche. Là, il y a un autre véhicule, je le laisse passer. Il y a un véhicule à gauche, bah, je reste où je suis. D'accord, il va tourner en Paris. Il va mettre le clignotant. Même pas de clignotant, mais il tourne. Bon, je redémarre tranquillement. C'était compliqué le clignotant. C'est dommage. Les Tesla, c'est en option le clignotant. À la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Je contrôle et j'indique. Je freine. Je dois la priorité au véhicule d'en face avant de tourner. Je vais tourner dans ma voie. Je détecte où je vais m'arrêter. Éventuellement, je mets la première. Là, il n'y a plus de véhicule. Je peux repartir. Et tu as vu, je tourne dans ma voie. Mais j'ai détecté où je devais tourner. Et c'est ce qui m'a permis d'adapter mon allure. Là, bon, c'est un sens unique. Moi, je le sais. Il y a un stop. Donc,
je suis prioritaire, je vais devoir me décaler pour les véhicules. Je me colle pas au véhicule, ça passe à 2, j'adapte mon allure. Tu vois, malgré que je sache et que je sois à l'aise, j'adapte mon allure, mais je me colle pas au véhicule. À la prochaine, on va aller à gauche, je vais contrôler indiqué. Il n'y a personne en face, sinon je leur devrais la priorité avant de tourner. Et je tourne bien dans ma voie. Et tu as vu, j'adapte de l'allure et du coup je suis à l'aise dans le volant, je suis à l'aise dans tout ce que je dois faire, je dois entreprendre. Donc là, tu vois, on est en côte. Si je mets ma 3, tu as vu, je suis un peu en sous-régime. Bah, c'est pas grave, je repasse ma 2. Si tu te rends compte que tu as fait quelque chose qui te met en difficulté, bah change-le. C'est pas grave de faire une erreur. Donc là, il y a une intersection, je sais pas trop si je suis prioritaire ou pas. Finalement, c'est une priorité. Tu sais quoi? Hop, si à moins qu'il tourne à gauche, non, ça va, il va à droite. En fait, on voit après le portail. Par contre, là, il y a une intersection. C'est une priorité. Donc, je vais ralentir, venir chercher la visibilité. Il n'y a personne, je repars. À la prochaine intersection, on ira à droite. Donc, le bus, il va démarrer. Je lui dois la priorité. C'est un giratoire. Et je dois la priorité aux véhicules qui le suivent. Après la camionnette blanche, je vais pouvoir passer sans problème, sans difficulté. Donc, je laisse passer la voiture blanche, la camionnette blanche, et il y a une autre voiture qui arrive, ben je la laisse passer et puis je redémarre. Mais vraiment, ne pas se dire, bah faut que j'avance, j'ai pas la possibilité, je le fais pas, j'ai le doute, je le fais pas. Si c'est pour agir dans la précipitation, surtout ne le fais pas, et surtout pas le jour de l'examen, et même dans ta vie de tous les jours plus tard. Quand tu agis dans le doute et que tu te précipites, dans la précipitation, on ne fait pas de bonnes choses. Là, c'est limité à 30 km/h, bah, je vais adapter mon allure et mon rapport de vitesse. Je suis à 31, bah, c'est très bien. Là, il y a une intersection, je ne sais pas ce que c'est, je ralentis. Il n'y a pas de signalisation, finalement, c'est une voie à sens unique. Mais tant que je ne sais pas, bah, je ralentis, c'est pas grave. De toute façon, c'est limité à 30. 30, c'est passage difficile, usagé fragile. Donc, tant que j'ai un doute, je ralentis. Et tu vois, je suis à 37, bah, c'est pas grave, je refreine un peu. Là, on rentre en zone 30. Alors, par contre, je viens de dire une bêtise. On a franchi une intersection. C'était à 50 après l'intersection. Mais bon, de toute façon, on rentre en zone 30 juste après. Donc là, il y a une intersection. Goudron rouge. Danger. Il y a un stop. Ils ont un stop à droite. Donc, je suis prioritaire. Je vais ralentir pour venir chercher ma trajectoire. Et tu as vu, le marquage, on le voit très tard. Donc là, on est en zone 30. Donc, je cherche à pas aller trop au-delà. Tu vois, si je suis à 34, c'est pas grave, je freine un petit peu. On m'indique une priorité à droite. Il y a un ralentisseur type Dodan. Le goudron rouge qui me positionne vraiment l'intersection. Je contrôle derrière et je vais venir chercher la visibilité. S'il y a quelqu'un qui arrive de ma droite, je leur dois la priorité. Je ralentis, je mets la une si j'en ai besoin. Il n'y a personne, je repars en accélérant. Je vais mettre mon clignotant et me déporter pour le véhicule. Il n'y a personne en face. S'il y a quelqu'un, ça passe à 2. Franchement, il faut y aller mollo hein, pour que ça passe à 2. À la prochaine intersection, on ira à droite. Donc dès que j'en aurai l'occasion, je vais contrôler et mettre mon clignotant. Tu vois, je peux ralentir. Ça passe hein, à 2. Moi, je le sais. Hein. Moi, je me serais arrêté, je pense. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, c'est selon ton ressenti à toi. Je mets mon clignotant. De toute façon, il vaut mieux s'arrêter et pas faire de constat plutôt que d'avancer et d'en faire un. Là, je vais à droite, j'ai contrôlé, j'ai mis mon clignotant. À la prochaine intersection, je vais aller à gauche, intérieur, extérieur, gauche, clignotant gauche. Je vais adapter mon allure en fonction de la visibilité. Là, à gauche, tu as vu l'angle qu'il y a sur la route? Ouais. J'ai pas de visibilité, c'est pas possible. Je mets la une. À droite, c'est bon. À gauche, c'est bon. Je revérifie à droite et je redémarre. Ok. À la prochaine intersection, on ira tout droit. Donc je vais rester voie de droite et on va aller tout droit. Je ralentis, le feu il est rouge, je contrôle derrière, je prends l'embrayage et je viens m'arrêter en douceur. Je remets ma une, bon je peux rester au point mort, là à l'arrêt, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis on va repartir dès que le feu passe au vert. Je vais rentrer sur une voie d'insertion autoroutière. Ma vitesse ici elle est limitée à 90, je vais essayer d'adapter mon allure pour être à 90 avant de chercher à rentrer, ou au moins proche des 90. Donc là, le feu il va passer au vert. Un jour. Les véhicules qui viennent de droite et qui s'insèrent, ils sont pas prioritaires. Hein. Bah non, ils ont cédé le passage.
Donc là, tant que eux, ils ont un feu vert, le mien, il passera pas au vert. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder, le leur, il est passé au rouge, le mien, il va pas tarder à passer au vert. Donc là, je vais chercher à lancer mes vitesses, mon allure, avant de passer mes vitesses. Ah non, il est toujours pas au rouge, en fait. Bah décidément, qu'est-ce que c'est long. Et là ça passe au vert, hop, je démarre. Et je lance bien. Là il va s'insérer, l'allure à laquelle il arrive, c'est sûr qu'il va s'insérer. Mais il me gêne pas. Hop, et t'as vu, je lance. Et t'as vu, je suis déjà à 80 quand je mets ma 4. Clignotant, de toute façon je peux aller nulle part ailleurs. Angle mort, et je m'insère en douceur. Il n'y a pas grand monde, mais t'as vu que je suis déjà à l'allure et j'ai pas mis ma 5. Je suis à 93, bon j'étais à 95, j'ai lâché un peu l'accélérateur. Je stabilise à 90, si je veux je mets le régulateur et de vitesse, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant ça m'empêche pas de vérifier mon positionnement, mes distances de sécurité, etc. Là je continue mon allure tranquillement. Et ce qu'on va faire, on va prendre la première sortie, comme ça me fera plein de giratoires et puis un petit truc. On va prendre la sortie tournant, la deuxième sortie. On va pas prendre le péage. Donc là, si j'ai un dépassement à faire, il va falloir que je l'anticipe un maximum et que j'agisse vraiment en douceur. Pour le moment, c'est pas le cas. Maintenant, tu vois que je suis en train de me faire dépasser, moi. Donc me déporter maintenant, ça va être compliqué. Je vais ralentir un peu mon allure. Tu vois, vu que je suis sur le régulateur, j'ai mis à 87, je vais même mettre à 85. Une fois que lui m'aura dépassé, hop, je restabilise. Je augmente un petit peu mon allure, je le laisse passer un peu plus loin. J'ai pas fait exprès de mettre mon clignotant. Je vais contrôler l'angle mort, je mets mon clignotant et je me déporte tranquillement. Et tu vois, vraiment j'ai anticipé, j'ai fait les choses tranquillement. Maintenant, si je mets 1 km ou 2 à le dépasser, c'est pas grave. On s'en fout. Ça a aucune importance. Maintenant, normalement, il devrait rouler à 80. Là, il n'est pas à 80 parce qu'à 90, je peine à le doubler. Donc, et tu vois, il a été ralenti par les véhicules qu'il y a devant. Lui, il est pas bridé. Pas à 90 ans. Pas à 90 ans. Donc là je contrôle ma position, je serre légèrement à gauche pour être le plus loin possible du camion sans aller dans l'exagération. Je ne roule pas sur la ligne. Voilà. Et je garde mon allure. Alors là, moi, je connais les lieux, donc je sais que même si lui et moi on est à la même vitesse, là-bas on va plus y être du tout parce qu'il va y avoir la côte qui va le ralentir et moi normalement elle ne devrait pas me ralentir. Donc je vais attendre avant de me redéporter vers la droite. Déjà que la voie d'insertion elle soit terminée, mais là elle est terminée, et de le voir complètement dans mon rétro intérieur. C'est-à-dire que je ne cherche pas à me précipiter, je garde les distances de sécurité pour lui comme pour moi. Là je le vois complètement dans le rétro intérieur, angle mort, clignotant, et je me rabats doucement. Tu vois, pas de précipitation, tout est cool, tout est souple. Et vraiment, si tu conduis comme ça, si tu donnes le temps, tu cherches à faire bien et pas à faire dans le speed ou dans la précipitation, tu vas voir que même toi tu vas mieux vivre ta conduite. Et ça vraiment avant ton premier examen, c'était quelque chose que tu faisais naturellement. D'accord? Ça va? Je vois ta tête se décomposer, je me dis je lui demande l'impossible là, c'est pas possible. Et t'as vu, il est beaucoup plus loin que moi là. Là je vais prendre la sortie, je mets mon clignotant, je coupe le régulateur si j'y arrive. Voilà. Je freine tranquillement, je l'ai fait un peu tard, hein. J'ai galéré à couper mon régulateur. Bon après dès que tu freines, ça le coupe. Je voulais le couper comme ça, mais le bouton il déconne un peu. Des fois il faut que j'appuie 2-3 fois pour y arriver. Alors sur ma voiture, tu freines ou tu débrayes, ça coupe le régulateur. Donc là c'est limité à 30, tu vois je suis à 37, bah c'est pas grave, je vais ralentir un peu, je vais mettre ma 2. Il y a une raison pour laquelle c'est limité à 30, il y a un dévers défavorable. Quand il pleut, ça peut glisser, etc. Il y a beaucoup de véhicules qui se déportent vers la gauche. C'est pour ça que c'est limité à 30 ici. Je vais aller à droite à la prochaine intersection. C'est pas la peine d'accélérer. Je mets mon pied au-dessus du frein, ça me permet de gérer le feu. Là, je m'arrête plus, je contrôle.
je tourne vraiment dans ma voie. Et t'as vu, je suis pas speed, hein, mais pourtant, c'est cool. Hein. Et de toute façon, au final, j'ai perdu quoi? Bah rien, le feu il est rouge. Je peux mettre ma 3 tranquillement, et je vais lâcher l'accélérateur et remettre ma 2 tranquillement et venir m'arrêter au feu. Le feu là, il passe à l'orange, puis au rouge. Le mien, il va pas tarder à passer au vert. Hop là. Et tu vois, j'ai pas accéléré pour venir m'arrêter. Au final, j'ai moins consommé, etc. Là, je vais tout droit. J'ai pas de raison de mettre ma 3 pour accélérer, pour arriver au giratoire. Je vais rester voie de droite. Il n'y a personne à gauche. Je peux y aller. Je reste voie de droite. Mais tu vois, prendre des décisions, ça devient beaucoup plus facile. Clignotant, angle mort, il n'y a personne. Je gère ma sortie. Maintenant, je peux rouler. Maintenant, j'avance. Maintenant, je pousse mes vitesses. Là, c'est faisable. Là, on avance. Et t'as vu, par contre, à chaque passage de vitesse, je prends vraiment mon temps pour les passer. Là, je continue tout droit. La vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Si je veux mettre le régulateur, je peux le faire. J'ai aucune obligation de le faire, surtout avec la voiture Anthony. Le régulateur, moi, je l'ai essayé. Il est compliqué à comprendre. Même en sachant comment il fonctionne, tu t'en sers pas pendant 2-3 jours. Tu cherches à le remettre, c'est une galère. Donc franchement, te focus pas là-dessus le jour de l'examen. Je vais tout droit. Tu vois, je suis à 69 pour 70, c'est très bien. Je contrôle derrière, je lâche l'accélérateur. Je vais freiner un petit peu, mais essayer de mettre ma 3 un petit peu après ce panneau, tranquillement. Et là, il faut que je mette ma 2 enclenchée avant le passage piéton. Regarde. À quel moment je me précipite? Là, je peux pas y aller, bah, je m'arrête. Mais tu vois, c'est interprétable par tout le monde. Est-ce que tu crois que j'ai pu surprendre le véhicule derrière moi? Aucun risque. Si je l'ai surpris là, c'est qu'il était sur son téléphone toute la longueur du truc. Là, je peux avancer. Moi, j'avance. Voilà. Il me double, c'est pas grave. Là, on est sur deux voies dans le même sens. C'est pas grave que moi, j'accélère pendant qu'il me double. A contrario, tu fais la même chose sur une voie à double sens de circulation. Là, ça devient problématique parce qu'il y a des gens qui peuvent arriver en face. Donc, tu fais prolonger le dépassement. Mais là, sur 2 voies dans ton sens de circulation, il n'y a aucun problème. Je contrôle derrière, j'adapte mon allure tranquillement. Et je mets ma 2 tranquillement, tout doucement. Et je relâche doucement mon embrayage. Je contrôle ce qui se passe maintenant. Je vais pouvoir y aller après la blanche. T'as vu, la blanche, elle sort. Je respire. Faut pas oublier, clignotant, angle mort, et gère ma sortie. Passage piéton, c'est bon, bah, j'y vais. Là, j'accélère, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, bah, je monte à 50, je mets ma 3. Voilà, je suis à 47, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de chercher à en avoir plus. Donc là, je continue tranquillement. Alors, le véhicule derrière moi, il a une bonne distance de sécurité. Et là, faut surtout pas se les s'offusquer parce que les gens nous dépassent. Ils me dépassent. On s'en tape, hein. Royal, mais vraiment. Là, la prochaine intersection, on va suivre la direction de, je sais pas, Laval-Le Mans-Angers. Laval. 3e sortie. Est-ce que je dépasse la moitié du giratoire? Non. Donc je reste voie de droite. Je contrôle derrière. Là, je suis en 3, donc pas de souci. Il faut que je mette ma 2 avant le passage piéton. Je freine tranquillement. Je mets ma 2. Je relâche l'embrayage doucement. Là, j'ai un véhicule qui me dépasse sur la gauche. J'ai pas de visibilité. Bah, je ralentis, c'est pas grave. Hop. Je remets ma 1. Je peux repartir. Je repars. Ça pose aucun problème. Et ça, tu sais le faire en plus. Angle mort, clignotant et je gère ma sortie. Le fait de ralentir parce qu'on te dépasse et que ça te coupe la visibilité dans le giratoire, tu es capable de le faire. Ça, tu sais le faire, fais-le. Alors, je vais continuer tranquillement. La vitesse, elle est limitée à 50 km/h. À la prochaine intersection, on ira à droite. Donc, je vais attendre un petit peu parce que c'est pas la peine de le dire maintenant. Mais là, au niveau du panneau, je vais pouvoir commencer à le dire. Je contrôle mes 2 rétros et je mets
mon clignotant, pardon. Donc là, je vais à droite au giratoire. Idem que tout à l'heure. J'ai ralenti. Je mets ma 2 avant le passage piéton. Enclenché. C'est-à-dire embrayage relâché. Là, je peux y aller. J'y vais. Au loin, le feu il est rouge. Je lâche l'accélérateur. Même pas la peine d'accélérer pour arriver au feu rouge. Tiens, à la prochaine intersection, on va aller à droite. Je contrôle, je mets mon clignotant. Là, avant de tourner, la difficulté, c'est quoi? Angle mort. Ouais, c'est l'angle mort pour les vélos. Voilà, la bande cyclable, elle est claire. En plus, là, il facilite les choses parce que, tu as vu, ça change de couleur au niveau de l'intersection. Donc, on matérialise visuellement qu'il y a un truc. Donc là, avant de tourner, je vais contrôler l'angle mort. Hop, il n'y a personne. J'y vais tranquillement. Je fais attention s'il y a des piétons. Bon, là, il n'y en a pas. On rentre dans une zone limitée à 30 km/h. Passage difficile, usagé fragile. Il y a une intersection. C'est bien une rue, hein, c'est une voie ouverte à la circulation. Public qui vient de ma droite, c'est donc une priorité à droite s'il n'y a pas de céder le passage ou de stop. Là, on arrive sur un passage piéton. Il n'y a pas de piéton. Mais il y a une Tout ça, c'est des intersections. intersection. Ben, c'est une voie ouverte à la circulation publique qui vient de la droite. Alors, il y a beau avoir une bordure de trottoir, il y a un panneau de rue. Donc, il n'y a pas de doute. Hein. Et dans le doute, je te dirais qu'il vaut mieux s'arrêter pour rien, à condition que ce soit anticipé, plutôt que de ne pas s'arrêter pour quelque chose. Comme tout à l'heure avec le portail. J'avais un doute, je me suis arrêté, je l'ai laissé passer, peut-être pour rien. Mais en soi, je perds quoi? Hop, je ralentis. Alors, j'ai pas besoin de mettre la une ici, hein, ça va. De toute façon, ils vont pas sortir vite. Hein. Là, j'ai un peu plus de visibilité, mais je freine quand même. J'arrive tranquillement. Bon, il n'y a personne. Je repars. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Je contrôle et j'indique. Je ralentis. Là, ils ont cédé le passage. Je suis donc prioritaire. Et je repars. Tu vois, je suis resté en 2. Maintenant, si je ralentis davantage, c'était la limite pour mettre la une. Si j'ai besoin de ralentir davantage, bah, je mets la une. Bon, soit tu la mets ou tu la mets pas, il n'y a pas de souci sur des phases comme ça. Ok? Là, je continue tranquillement. Donc ça, c'est un chaussée doux, c'est une chaussée à circulation douce. En fait, le but, c'est de faciliter la vie au vélo. Je crois que là où ils l'ont mis, c'est compliqué parce que techniquement, là, il y a une intersection à gauche, je peux pas rouler ici. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive de ma gauche, je suis prioritaire, mais je suis au milieu de la route. Donc je suis pas sûr que ce soit adapté d'en mettre un ici. Là, il y a une intersection. Il n'y a pas de signalisation, c'est donc une priorité à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Donc, je repars. Ici, c'est pareil. Je peux pas me placer en dehors de la bande cyclable. S'il y a quelqu'un qui arrive pour tourner, moi je suis prioritaire pour aller. Je vais aller à droite, je suis prioritaire. Mais si j'arrive là et que lui il tourne, je suis un peu, j'utilise un peu toute la voie. C'est pour ça que je dis, je pense pas qu'ici ce soit très judicieux d'en avoir mis un. Donc là, il y a une intersection, il y a un passage piéton. Je vois pas à gauche avec le camion, donc j'ai freiné. L'intersection, je suis pas prioritaire, il n'y a personne. Et on ira à gauche, tiens. Hop, je contrôle et j'indique. Là, je dois la priorité en face. Est-ce que je vais le gêner si je tourne? Non. Ouais, je tourne. Voilà. Maintenant, si j'ai un doute, bah, c'est pas grave, je m'arrête là où je suis. Avant de tourner. Hein. Je gêne pas tout le monde. Là, la vitesse maximale autorisée, elle est de 50 km/h. Maintenant, il y a un virage. Je vais adapter l'allure, je contrôle derrière. Bon, le véhicule il est relativement loin et je mets ma 2. Voilà. Parce que s'il était trop près, dans ce cas-là, je freine pas. Ah si, tu freines, mais tu vas freiner plus doucement. Ok. Maintenant, on t'anticipe beaucoup plus si tu as un véhicule qui est collé derrière pour pas le surprendre. Là, il y a des travaux, il y a des véhicules qui rentrent et qui sortent. Bah, j'adapte mon allure. Je passe plus doucement, c'est tout. Là, je peux rouler, bah, je roule. Si je veux mettre ma 3, bah, je mets ma 3. Là, à la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Bah, je contrôle et j'indique. Bah, je vais attendre un peu parce qu'elle est relativement loin. Donc là, il y a un virage, je suis pas à l'aise. Bah, je lâche l'accélérateur simplement. Et si j'ai besoin de freiner, je le fais.
mets mon clignotant, je vais aller à gauche, je vais serrer à gauche dans le giratoire, je contrôle derrière le véhicule, bon, il est proche mais il ne me gêne pas, j'ai pas besoin de ralentir davantage. En fait, c'est là où est la difficulté, c'est qu'on vous dit contrôler ce qui se passe derrière, pour savoir si tu dois anticiper davantage ou pas. Mais en soi, tu vas pas t'empêcher de freiner parce qu'il y a quelqu'un derrière. C'est à lui de moins de coller. Maintenant, justement, s'il est collé, il faut pas freiner fort parce que tu vas le prendre. Ce serait pas de ta faute, mais c'est chiant quand même. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est dans toutes les actions que je mets en œuvre. Est-ce qu'à un moment, il y a quelque chose qui te semble pas à ta portée? Non, en fait, faisable. tout ça, tout ce que je fais, t'en es clairement capable. Mais juste, il faut avoir l'intelligence de se donner le temps de faire les choses. Je suis pas intelligente, vas-y. Ah, j'ai pas dit ça, moi, je me permettrai pas. Je dis, il faut avoir l'intelligence en conduite de se dire, je me donne le temps de faire les choses. Faut y penser en fait, tout simplement. Donc là, ici, je peux me placer à gauche ou à droite, au choix. Moi, je mets mon clignotant, je peux rester à droite. Des fois, je me place à gauche. Le truc, c'est de faire l'angle mort du côté où il y a une voie de libre, tout simplement. Donc là, on va sortir de la zone limitée à 30 km/h. Ça va être à nouveau limité à 50. Je fais attention au passage piéton ici. Hop, je vais pouvoir accélérer et mettre ma 3 et me mettre à 50. Juste, il faut avoir la capacité de se dire, bon, je fais tranquille. Je suis capable de faire bien, de faire tranquille. Je fais à mon rythme. Et arrêter de s'enlever les trucs parasites en se disant, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Conduis comme tu es capable de conduire. Il y a des trucs qui vont te parasiter et c'est pas maintenant, la veille de l'examen, qu'il faut les mettre en place. D'accord? J'ai déjà eu un élève, une fois, on était en auto-école, quand je bossais pour Évasion. Et en fait, bon, l'élève, il conduisait super bien. C'était un peu mou à mon goût, mais il conduisait super bien. Et moi, quand je l'ai eu peut-être 3-4 jours avant l'examen. Et en fait, je m'étais dit, et il est où l'intérêt de lui demander de faire plus vite, alors qu'en faisant comme ça, il a une conduite nickel. C'est un peu mou, mais c'est nickel. Et en fait, j'en parle après avec une collègue qui l'a eu aussi. Elle me dit, il conduit super bien, mais c'est mou. Je lui ai dit, bah moi j'ai eu le même sentiment, mais de l'autre côté, est-ce que ça vaut le coup de changer les choses maintenant, alors que il passe l'examen dans 2 jours? Elle me dit, bah c'est exactement ce que je me suis dit. Donc c'est pas aujourd'hui ou hier ou avant-hier qu'il faut essayer de modifier des choses sur ta technique. Tout ce que tu sais faire, tu sais le faire. Il faut juste te donner le temps de faire les choses. Ok? Ça te va? Ouais. Allez, check.